Bonjour à tous, c'est le pasteur Tito et nous sommes toujours dans notre challenge de 90 jours dans la Bible. Ok, ça fait quelques mois que j'ai disparu. J'ai eu quelques petits problèmes qui ont fait que j'ai dû m'absenter, mais je suis de retour. Alors on va continuer, même si vous commencez des mois après ou des années après, le challenge est là, on va la finir ensemble. C'est des vidéos qui durent 5 minutes, mais ça me prend quand même pas mal de temps pour les faire. Alors voilà. Ok, jour 45, Daniel chapitre 2. Daniel, c'est un de ces jeunes hébreux qui a été pris en exil. Rappelez-vous, le royaume de Juda a été emmené en exil par le royaume de Babylone et le roi Nebuchadnezzar. Et ce roi Nebuchadnezzar a pris parmi les exilés quelques princes de race royale, beaux de figure, pour le servir à sa cour. Et parmi ces jeunes, il y avait Daniel, ses amis Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Le chapitre 1 nous explique comment le roi les a sélectionnés, comment il leur a fait passer des tests pour savoir à quel point ils étaient compétents, et comment Daniel, et surtout Daniel, a refusé de manger les plats qui se trouvaient à la table du roi, parce que c'était de la nourriture souillée. Il a préféré boire de l'eau, manger des légumes, se consacrer à Dieu, et Dieu lui a donné l'intelligence, l'interprétation des rêves, etc., etc., etc. Chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar fait un rêve, mais il refuse de le dire à ses magiciens. Il dit, vous devez me donner le rêve et l'explication, sinon je vais tous vous tuer. Daniel va voir ses amis, il prie Dieu, Dieu lui donne le rêve et la révélation et l'interprétation du rêve. Ok, faut comprendre que le livre de Daniel, c'est un livre par lequel la Bible nous montre la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. Dieu n'est pas juste le Dieu d'Israël, Dieu est le Dieu de tous les pays, de tous les peuples, dès maintenant et à jamais. Et comment est-ce que Dieu démontre cette souveraineté? Premièrement, parce qu'il place ses enfants, Daniel, Shadrach, Abed-Nego et Meshach, à des positions stratégiques dans le pays le plus puissant de l'époque. Deuxièmement, parce qu'il sauve ses 10 enfants. Donc ces enfants, il les sort de plusieurs situations, la fosse au lion, la fournaise ardente, la menace du roi à plusieurs reprises. Et troisièmement, grâce aux prophéties que Dieu donne à Daniel, des prophéties qui lui montrent l'avenir du monde et des empires qui arrivent jusqu'à présent, en fait. Le rêve en question, on voit une statue qui est composée de plusieurs matériaux. Et en gros, l'interprétation que nous, a posteriori, on peut donner de ces royaumes dont parle Daniel, c'est que, donc, après le royaume de Babylone, le premier royaume, c'est le royaume de Babylone. Okay. Ensuite, et on voit ça dans l'histoire de Daniel, au chapitre 6, le royaume de Babylone a été remplacé par le royaume des Mèdes et des Perses, avec le roi Darius qui a tué le roi Belkhatsar de Babylone, et qui a repris cet empire pour lui-même. Ensuite, vers le 4e siècle, on parle d'Alexandre le Grand, qui à son tour, le royaume grec, hellénique, qui à son tour a conquis une bonne partie du monde présent, du monde de son époque. Et après Alexandre le Grand, c'est l'Empire romain. Donc ces 4 royaumes qui se sont succédés, ces 4 empires qui se sont succédés, Dieu avait déjà montré ça à Daniel. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'Empire romain a l'air fort, mais il va s'effondrer comme rien du tout. Mais, surtout, le point super intéressant de tout ça, c'est que Dieu promet qu'il y a un royaume éternel et puissant qui va arriver. C'est cette pierre qui se détache de la montagne et qui va faire effondrer toutes ces constructions humaines, tous les royaumes, toutes les autorités humaines. Il y a le royaume de Dieu qui arrive et qui est plus puissant et plus éternel et bien meilleur que tout ça. C'est fantastique. Gloire à Jésus. Bonne journée à tous.